Instagram en version full web, les premiers retours sur Microsoft Surface Pro, la console Android Ouya dispo pour tous fin juin, et la question du jour, est-ce qu'il est possible de tester Office 2013? Salut à tous, nous sommes le mercredi 6 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Depuis son lancement en 2010, qui fut suivi d'une progression fulgurante, Instagram était resté une application purement mobile. Il y a quelques semaines, une première étape était franchie avec l'apparition des pages de profil permettant ainsi de voir toutes les photos d'un utilisateur sur une même page. Mais aujourd'hui, Instagram passe à la vitesse supérieure. Le cofondateur Kevin Systrom vient d'annoncer le lancement de la version web de son application. Concrètement, cette nouvelle version permet de liker et de commenter directement les photos depuis une page web. Celle-ci se rapproche d'ailleurs beaucoup de l'utilisation d'un mur Facebook. Cette version web est également disponible en version mobile qui permet de transposer l'expérience de partage social sur des appareils ne possédant pas d'application Instagram dédiée, comme par exemple les tout derniers BlackBerry 10. Cette évolution fait suite à une forte demande de la part des utilisateurs, mais ne permet cependant pas d'uploader des photos depuis son ordinateur. Pour cela, il faudra continuer à utiliser les applications dédiées sur iOS et Android. La tablette convertible en portable Microsoft Surface Pro équipée de Windows 8 Pro sort demain aux États-Unis et les premiers tests commencent à fleurir dans la presse en ligne. Globalement, ils sont très bons. Le premier PC portable de marque Microsoft réussit son entrée sur le marché du hardware, la tête haute grâce à une machine puissante et un écran d'une qualité exceptionnelle. Commercialisé au tarif d'un ultra portable ou d'un MacBook Air, soit 999 $, Surface Pro est un vrai PC sur lesquels peuvent tourner des jeux et des applications Windows et il tourne plutôt bien. Les premiers tests produits annoncent un fonctionnement fluide et rapide pour toutes les applications et l'interface à tuiles de Windows 8. Malgré tout, quelques défauts sont signalés, comme l'extrême difficulté d'utiliser Surface Pro ailleurs que sur un bureau classique, la faute à son support arrière peu adapté à une utilisation nomade. De plus, en mode tablette, elle se révèle un peu lourde et encombrante, mais reste très agréable à utiliser. La puissance du processeur i5 fourni par Intel se révèle ainsi très efficace. Enfin, des nouvelles de Ouya, la console Android sera disponible pour tous dès le mois de juin prochain au prix de 99 $. Le petit cube naît d'un projet Kickstarter et dont l'ambition est d'offrir une expérience vidéoludique à moindre frais grâce à la plateforme Android et l'un des plus gros cartons du financement participatif de ces derniers mois. Après une première phase de précommande via la plateforme Kickstarter qui a permis de financer le projet à hauteur de 8,6 millions de $, Ouya vient d'annoncer que sa distribution pour le grand public serait lancée dès le début de l'été avec la possibilité de l'acheter aux États-Unis dans des magasins comme Best Buy, GameStop ou Target ou de la commander en ligne sur Amazon qui devrait d'ailleurs pouvoir la livrer à l'international. Depuis son lancement, Ouya n'est désormais plus seule sur ce marché très spécifique des consoles de jeux basées sur la plateforme Android, mais elle a été la première à être lancée et c'est elle qui a eu le plus grand retentissement. On attend de pouvoir y jouer avec impatience. La question du jour nous vient de Clémence qui aimerait savoir s'il est possible de tester Office 2013 avant de l'acheter. Eh bien oui Clémence, c'est possible et même depuis un moment puisqu'une version d'essai était dispo depuis novembre dernier alors que Office 2013 était encore au stade de la version bêta. Mais une version d'essai basée sur la version finale est aussi disponible et tu la trouveras sur le site de Microsoft TechNet et comme on est super sympa, on te met même le lien sur notre page Facebook. Sachez également que Microsoft vient de mettre en ligne 9 guides gratuits pour Office 2013. Ils sont disponibles sous forme de PDF à télécharger dans plusieurs langues dont le français. Ces guides contiennent des conseils, listent les raccourcis clavier les plus populaires et couvrent Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Project, Publisher, Visio et bien sûr Word. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech avec de la voix. Salut à tous.